Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Merci à Jésus pour le souffle de vie. La Bible dit, il n'y a personne qui est capable de pouvoir se donner encore, même une seconde, le souffle de vie. Alors si nous sommes réveillés ce matin, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Bienvenue une fois de plus dans ce plateau, encore bienvenue dans cette émission, Ta Grandeur. Nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre de partout et par la grâce de Dieu, cette émission ne cesse de bénir les hommes, les femmes, les enfants de Dieu de partout dans le monde. Et nous sommes encore reconnaissants à Dieu de ce que vous nous accueillez dans vos maisons et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et aujourd'hui, c'est un autre numéro. La Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, Dieu a quelque chose de nouveau pour nous. Aujourd'hui, il y a une autre bénédiction pour nous dans cette émission et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Et pour ce numéro, le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir un homme merveilleux, un frère, un serviteur de Dieu que nous allons découvrir dans peu de temps. Alors, permettez-moi de saluer le frère Meshach. Bonjour frère Meshach. Bonjour frère. Comment vous allez? Ça va très bien vous-même? Oui, je vais bien moi aussi. J'aime l'énergie, j'aime la joie que vous avez en ce jour et je crois que Amen. Cette même énergie, cette même joie, le Seigneur va la communiquer à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Amen. Et nous sommes très bénis de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Alors, c'est la première fois. Oui, c'est ma première fois ici. Vous avez déjà suivi Ta Grandeur. Oui, je suis un fidèle téléspectateur de Ta Grandeur. Et ça vous bénit aussi nos émissions. Oui, ça me fait vraiment du bien à l'âme, c'est vraiment bon. Oh, gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur vous fait la grâce vous-même d'être là parmi nous. Et nous aussi, nous sommes contents de vous accueillir. Mais j'aimerais que les téléspectateurs puissent avoir un peu plus une idée sur vous, vous connaître un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes? Bien sûr. Donc moi, je suis le frère Meshach Moué. Okay. Je suis un chantre de l'Éternel, un serviteur de l'Éternel, artiste gospel. Okay. Je suis basé actuellement à Montréal, au Canada. Et puis je chante aussi à l'église, dans mon église locale. Vous priez dans quelle église? C'est l'église La Citadelle à Montréal avec le pasteur Omer Kabouya. Ah, nous saluons le pasteur Omer Kabouya. Je crois que je l'ai déjà vu plus d'une fois sur certaines émissions. Sur certaines émissions, oui. Gloire au Seigneur. Alors, frère Meshach, avant qu'on aille plus loin, nous aimerions que vous puissiez nous raconter une histoire. Je crois que cette histoire, si quelqu'un ne sait pas la raconter, c'est un problème. S'il n'y a qu'une personne qui n'a jamais expérimenté cette partie de la vie, c'est quand même compliqué. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous raconter la plus belle histoire de votre vie. L'histoire selon laquelle ou encore dans laquelle vous allez nous dire comment vous avez eu à rencontrer le Seigneur Jésus, à quelle occasion, quand et qu'est-ce qui s'est passé. Je sais que ça peut être une très longue histoire, effectivement, mais j'aimerais que vous puissiez la faire courte. On va essayer de faire court. Okay. Effectivement, c'est long. Et puis, bon, moi, mon histoire personnelle avec ma rencontre avec Jésus, je peux dire que j'ai en fait grandi dans une famille chrétienne. Ma mère était servante de l'Éternel. Mon père aussi était serviteur de l'Éternel. Donc, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours baigné dans cet univers-là de l'Évangile, de la prière. Depuis ma naissance quasiment, j'ai été présenté même à l'église après ma naissance par maman. On a prié pour moi, le pasteur a prié pour moi. Donc, d'aussi longtemps que je me souviens, j'ai toujours été dans les choses de Dieu. Mais parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, tous on allait à l'église et tout ça, depuis vraiment le bas âge. Mais il y a une différence entre être dans les choses de Dieu comme ça et faire sa rencontre personnelle. Exactement. Donc, c'est ce que moi, ma rencontre personnelle avec le Seigneur, c'est ce que j'ai grandi avec ce que l'éducation chrétienne que les parents m'ont donnée. C'est sûr que j'avais la foi, je partais à l'église, je priais, mais je n'avais jamais rencontré personnellement le Seigneur. Et quand je suis rentré dans la phase de l'adolescence, qui est quand même une phase compliquée, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que le chemin que les parents m'ont montré, il est vraiment bon? Parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose qu'on m'a imposé, okay, et pas quelque chose que j'ai choisi moi-même. Okay. Donc je me suis dit, bon, je vais commencer à faire mes propres expériences pour essayer de voir. Peut-être que, parce que je voulais me sentir comme libre de mes choix. Okay. Donc j'ai eu à faire certaines erreurs pendant cette période-là, mais je me posais des questions. Et après, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux te rencontrer personnellement maintenant dans ma vie. Parce que c'est sûr qu'on m'a parlé de toi, on m'a éduqué. Mais là, je veux maintenant un signe.
un signe de toi, je veux une réponse de toi qui va faire que là, maintenant, je prends l'engagement vraiment de te suivre. Et pas juste par contrainte, parce qu'on me force. Donc, quand je faisais ces expériences-là, il est arrivé que j'ai un gros problème devant moi. J'ai dit, Seigneur, vraiment, je me confie à toi. Si réellement tu me connais par mon nom, montre-moi un signe. Montre-moi un signe et montre-moi un témoignage qui veut faire que là, je vais prendre réellement ma décision de te suivre. Et quand j'ai fait cette prière-là, j'étais effectivement dans une situation un peu compliquée. Là, j'ai eu le témoignage. Le Seigneur m'a sorti de là. Et comme je l'ai expérimenté de moi-même, là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris la décision de marcher avec lui jusqu'à aujourd'hui. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Très important, j'ai aimé cela. Il y a une différence entre être dans les choses de Dieu et faire une expérience personnelle avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui font un peu cette confusion parce que je suis né dans d'une famille chrétienne, je vais toujours à l'église. Il y a certaines personnes qui croient que c'est ça l'expérience. Non, il faut faire une expérience personnelle avec le Seigneur. Et une autre chose, c'est que vous avez dit que vous êtes chantre. Alors, au-delà de ce que vous êtes serviteur de Dieu, vous servez le Seigneur d'une manière ou d'une autre, mais votre appel ou encore, c'est que vous faites un peu plus et chanter pour le Seigneur. Alors que, donc aujourd'hui, nous allons vous découvrir dans plusieurs casquettes. On va écouter la parole de Dieu, on va partager la parole de Dieu, mais un peu plus, nous allons aussi adorer le Seigneur avec vous. Alors, sans plus tarder, on va prendre notre premier cantique. Amen. Je vois que vous êtes bien accompagné avec une grande équipe, avec le frère Don qui est là. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à vous tous aussi dans ce plateau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa yone olobaki ilakana yo koko kisango nazobonela yo pe Papa yone olakaki ilakana yo koko kisango nazobonela yo pe Yahweh nazobondela yo nazobondela yo Yahweh 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 mokokisi ya bilaka na ye nazobondela yo nazobondela yo Yahweh 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 mokokisi ya bilaka na ye Papa yone olobaki bilaka na yo koko kisango nazobondela yo Papa yone olakaki bilaka na yo koko kisango nazobondela yo na motema nanga mobimba yawe yesolo nazobondela yo nazobondela yo yawe 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 mokokisi ya bilaka na ye nazobondela yo nazobondela yo
Okisango nazobondela yo. Yes. Papa yone holaka. Bilaka na yo. Okisango nazobondela yo. Yeah, oh yo, Jésus mon meilleur ami. Nzababa genou nangayo. Amina sembola loboko. Yeah, oh yo, Yeah, oh yo, Jésus mon meilleur ami. Nzababa genou nangayo. Amina sembola loboko. Genou nangaye, Amina sembola loboko. yeah, yo, Yeah, oh yo, Jésus mon meilleur ami. Zamba ba genou nangaye, Amina sembola loboko, Amina sembola loboko, Jésus mon meilleur ami. Zamba ba genou nangaye, Amina sembola loboko. Yes. Jésus mon meilleur ami. Zamba ba genou, Amina sembola loboko. Amina sembola Tolingito mona yo, tolingito simba yo. Yes. Jésus mon meilleur ami. Zamba ba genou nangaye. Amina sembola loboko. Yozali elonga na ngai, nakumisi yo nzambe na ngai, kumama na yo mokonzi na ngai, Yesu yawe kumama, yaya na ngai, nasomboli yo, Yesu. Yo elonga nanga, yo elika nanga. Oh, oh, oh. Yahweh, oh, Yahweh kumama. Yahweh, oh, Yahweh kumama. Yahweh, oh. Yahweh kumama. Yesu Yahweh, oh, Yahweh kumama. Yahweh, oh. Yahweh Yes, kumama. Yahweh, oh. Yahweh kumama. Yesu Yahweh, oh. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh, oh. Yahweh kumama. Yo el Señor acá, yo el que acá. Yahweh, oh. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh, oh. Yahweh kumama. Yesu Tokumisi como na yo Yahweh. Yo mosungi nanga Yahweh. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Combien c'était beau, c'était rafraîchissant, c'était adoucissant ces temps. Ça nous a encore rapprochés du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, frère Méchac.
En tout cas, je sens qu'on va encore passer des bons moments. J'ai hâte de vous entendre encore chanter avec votre jolie douce voix. Que Dieu vous bénisse. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions partager la parole de Dieu. Et c'est l'une des choses que nous faisons dans ta grandeur. C'est édifier, le peuple de Dieu, bénir le peuple de Dieu, pas seulement par des moments d'adoration, mais aussi par des moments où on partage la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le thème que nous allons partager, ou encore nous allons partager autour du thème, la puissance du nom de Jésus. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser la parole. Je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur va vous conduire. Dites-nous un peu, qu'est-ce que Dieu vous a placé, qu'est-ce que Dieu a mis dans votre cœur pour nous par rapport à ce thème. Donc, Dieu a simplement mis dans mon cœur pour vous un message d'espoir, un message d'espérance. Pour ceux qui actuellement traversent des situations difficiles, des situations compliquées, je viens juste apporter l'espoir avec ce thème, la puissance du nom de Jésus. Amen. Donc, dans la puissance du nom de Jésus, on a deux choses. On a d'abord le nom de Jésus, effectivement, qui nous a été donné, parce qu'il est dit dans la parole que quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Amen. Donc, il y a la puissance et il y a le nom de Jésus. Jésus est notre sauveur. C'est lui qui a donné sa vie. Il s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit libéré de nos chaînes. Et il y a la puissance. La puissance, c'est simplement, c'est une arme en fait, quels que soient les combats que nous traversons. Le nom de Jésus est une arme en fait qui peut nous permettre de vaincre les situations. Donc c'est sûr qu'il y a plusieurs armes, il y a le bouclier de la foi, mais le zèle de l'évangile et tout ça. Mais le nom de Jésus est une arme puissante qui peut intervenir dans nos situations. Amen. Donc, le message que le Seigneur nous envoie ce matin, ou encore cet après-midi, cette nuit, selon que vous nous suivez, c'est un message d'espoir. Alors, le nom de Jésus, comme vous le dites, le nom de Jésus est une arme dans le combat, parce qu'on ne peut pas parler de combat sans parler, on ne peut pas parler d'armes si on ne parle pas de combat, parce qu'on ne mange pas avec les armes. Quand on parle des armes, la seule chose à laquelle on pense, c'est le combat. Donc, vous voulez nous dire que quand un frère, une sœur qui nous suit, qui est en train de passer par des moments difficiles, le nom de Jésus peut l'aider à pouvoir traverser ce moment. Alors dites-nous un peu comment ça se passe. Comment est-ce que le nom de Jésus peut nous être utile et comment, dans quelle situation et comment est-ce qu'on peut se servir du nom de Jésus pour braver une situation, sortir d'une situation difficile. C'est sûr, comme je vous ai dit tantôt, le nom de Jésus est une arme de guerre. Donc, c'est sûr que les situations de la vie est un combat. Même l'ennemi, il a dit qu'il vient ici pour égorger, pour détruire et pour tuer. Donc, ça veut dire que la vie est un combat. La vie chrétienne est un combat. Et le nom de Jésus peut justement nous venir intervenir dans ces combats de la vie, dans ces combats quotidiens que nous traversons. Ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans n'importe quelle situation de nos vies, que ça peut être dans un domaine professionnel. Il y a le combat tout le temps, il y a l'oppression. Et le nom de Jésus peut intervenir, quel que soit le domaine de ta vie, que ce soit au niveau de la santé, des finances, que ce soit au niveau de ta famille, si tu as un problème de mariage et tout ça. Quelle que soit la guerre et quelle que soit la catégorie dans laquelle tu te trouves, des situations dans laquelle tu te trouves, le nom de Jésus est cette arme-là que tu peux invoquer pour décanter ta situation. Amen. Et ça se passe comment seulement dans la prière ou bien parce que je vois aujourd'hui, il y a des gens il y a un cafard qui passe au nom de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce que ça doit devenir générique comme ça ou bien il y a des principes, il y a des règles, il y a une manière de faire parce que vous savez, une arme très puissante peut ne rien servir à une personne si seulement il ne sait pas comment manier, comment manipuler la chose. Parce que aujourd'hui même, je peux le dire, on a des téléphones, il y a des gens qui ont des smartphones. Aujourd'hui, c'est ce qui est... il y a des gens qui utilisent aussi des anciens téléphones avec des touches et tout. Ça fait du bien, ce bruit-là. Mais il y a des gens qui ont des smartphones, mais qui ne leur servent à rien. Tout ce qu'ils font, c'est appeler. Bon, pourtant, il y a beaucoup d'options. Comment utiliser le nom de Jésus? Parce que le nom de Jésus est là. Vous dites que c'est un nom puissant. Alors, face à une situation compliquée, une situation difficile, comment est-ce que
le nom de Jésus peut intervenir? Qu'est-ce que moi je dois faire pour que je puisse exploiter, pour que je puisse utiliser la puissance qui est dans le nom de Jésus? Amen. Effectivement, la Bible dit qu'il ne faut pas invoquer le nom de Jésus non plus en vain, là. Donc, même dans comme vous avez dit, donner l'exemple. Au nom de Jésus, les au nom cafards de passent Jésus, au non, nom il de ne faut pas Jésus. invoquer non plus en vain, là. Mais le nom de Jésus s'invoque simplement dans la prière, avec la prière sincère du juste. Et c'est simplement un cœur disposé face à une situation, un cœur sincère qui prie simplement. Seigneur, je te présente cette situation. Seigneur, je te présente le domaine, mon mari ou mes enfants, et vous priez à la fin avec au nom de Jésus. Ça, c'est très important de préciser parce que le nom de Jésus, c'est cette clé-là qui va justement débloquer. Okay. Donc, c'est simplement avec une prière sincère, dans une situation, effectivement, comme j'ai dit tantôt, avec un cœur sincère, une prière sincère, on peut appeler le nom de Jésus. Ok. Vous avez dit quelque chose qu'il faut prier au nom de Jésus. En passant, vous l'avez juste dit, effleuré en passant, mais j'aimerais vous dire, alors, si quelqu'un ne prie pas au nom de Jésus, la prière n'est pas exaucée. D'abord, c'est quoi prier au nom de Jésus? Et donc, si je ne prie pas au nom de Jésus, je ne suis pas exaucé. Bon, c'est sûr que Jésus est notre intermédiaire. Il est vraiment notre intermédiaire entre nous et le Père. Donc, c'est vraiment une clé. C'est une clé vraiment essentielle à la prière. Parce que c'est sûr que sans cette clé-là, il va être difficile effectivement de pouvoir débloquer les situations. Donc il faut impérativement passer par le nom de Dieu. Alors j'aimerais un Dieu. peu que vous puissiez nous dire, est-ce que il vous est arrivé d'être dans une situation difficile où vous avez fait appel au nom de Jésus et vous avez eu aussi un exaucement, vous avez eu à voir la situation être décomptée? Oui. Ça vous est déjà arrivé? Oui, particulièrement ça m'est arrivé en 2017. Okay. En 2017, j'ai traversé une période vraiment difficile. Pourquoi? Parce que ça a simplement commencé avec un mal de ventre, un simple mal de ventre. Je me suis dit, voilà, j'ai quelques problèmes, quelques douleurs, je vais aller voir le médecin. Je suis allé pour un mal de ventre. Parce que j'ai même été obligé de quitter le travail pour aller à l'hôpital parce que ça n'allait pas. Okay. Je suis allé là-bas pour ça. Et suite à ce mal de ventre-là, le médecin me dit que c'est compliqué. On ne peut pas vous laisser partir, monsieur. Je dis, mais moi, je viens juste pour un mal de ventre. Moi, je m'attendais à une ordonnance. Je vais à la pharmacie rapidement prendre un calmant et tout ça. Non, il dit, vraiment, on ne peut pas vous laisser partir. Okay. On m'a hospitalisé juste pour ça parce qu'il trouvait que c'était anormal et tout ça. Maintenant, quand on m'a hospitalisé et tout ça, la situation commençait à s'empirer parce que le ventre commençait à gonfler carrément. Et là, le problème, c'est quoi? C'est que les médecins n'arrivaient pas à trouver c'est quoi vraiment le diagnostic exact. Parce que c'est sûr que pour qu'on me soigne, il faut qu'on sache c'est quoi que j'ai exactement. Qu'est-ce qui cause tout ça? Ouais. Donc, on a fait toutes sortes d'examens. On a fait tout. Tous les examens étaient négatifs. On a fait toutes sortes d'examens que vous connaissez. Ça ne donnait rien. Mais moi, pendant ce temps, mon ventre était en train de grossir. J'avais des douleurs, je n'arrivais pas à manger. J'ai perdu plus de 20 kilos en une semaine ou deux. J'ai perdu du poids, je suis devenu amaigri. Toujours hospitalisé. Il n'y avait toujours pas de réponse sur mon diagnostic. On a même dit, peut-être que c'est un cancer. On va faire ce qu'on appelle, ils appellent ça la biopsie. C'est-à-dire, on te déchire carrément le ventre, aller chercher des cellules et tout ça. Donc, on m'a mis l'anesthésie générale, on m'a fait l'opération et tout ça. C'est sorti négatif. On n'a rien trouvé jusque-là. Après, c'est là que je me suis enfermé. J'ai dit, parfois, quand je dormais, la journée, ça allait bien parce que je recevais des visites et tout ça. Mais le plus difficile, c'était la nuit, quand je me retrouvais tout seul face à moi-même. Je me disais, est-ce que je vais survivre? Est-ce que je vais vraiment sortir de cet hôpital un jour? On dirait que c'est ma fin. C'est là où j'ai dit, Seigneur, je me confie à toi. Je sais que tu as une grande mission avec moi. Amen. Je sais que je suis appelé à faire de grandes choses dans ton nom. Mais Seigneur, délivre-moi de cette situation. J'ai prié avec sincèrement. J'ai dit, là, je me suis confié aux médecins. Mais ils ont tout essayé avec leur intelligence. On ne trouve toujours pas c'est quoi que j'ai. J'ai prié, j'ai dit dans le nom de Jésus, dans le puissant et merveilleux nom de Jésus, j'ai ainsi prié, amen. Je suis resté tranquille. Là, maintenant, je suis resté. Quand on prie aussi, après, faut pas douter. Là. C'est sûr que quand tu utilises le nom de Jésus après, c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont prier après, ils vont dire, est-ce que ça va marcher même? Ça ne va pas marcher, non. Tu pries comme ça, tu restes avec conviction que ça va fonctionner. Je suis resté calme. Quelques jours après, effectivement, on m'a changé de médecin et tout ça. Le médecin qui me suivait, on l'a changé. Et l'autre médecin,
Ils ont fait le diagnostic, ils ont effectivement trouvé, et ils ont fini par trouver Enfin, on a trouvé la cause. La maladie invisible est devenue visible. Maintenant, Ok. on l'a vu. Et une fois qu'on l'a vu, on m'a simplement donné le bon traitement. Voilà, je suis parti. Et depuis là, je suis resté, j'ai repris mon poids, j'ai repris ma santé. Oh, gloire au Alléluia. Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour cette guérison? Donc, restez à l'hôpital pendant, vous avez dit 2 semaines. Non, plus, hein, je pense Plus que j'ai de fait 2 semaines. plus de 2 semaines, oui. On ne trouvait pas c'était quoi la maladie. J'ai vu toutes sortes de spécialistes. Et là, on n'est pas au Congo. Oui, on est au Canada. Là. On est au Canada. Oui. Avec tous les matériels, tous les médecins qui sont expérimentés. Mais pendant plus de 2 semaines, ils ne savent pas trouver c'est quoi le problème avec la santé. Et lorsque vous faites appel au nom de Jésus, et directement on trouve c'est quoi la maladie, on donne la solution. En fait, je me rends compte, pendant que vous êtes en train de parler, il y a quelqu'un qui dirait que non, quand j'invoque le nom de Jésus, c'est pour que je puisse guérir directement. Et je me rends compte que là, vous avez invoqué le nom de Jésus. Jésus vous a donné la guérison, certes, mais en passant par les médecins, Amen. en décomptant une situation qui était insoluble, comme ça, les gens ne savaient pas trouver la maladie. Et est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Il a ses voies, la manière dont il... Mais le problème, c'est lequel? Est-ce que c'est tout le monde qui peut invoquer le nom de Jésus? C'est tout le monde qui peut, bon, j'ai entendu, vous avez dit, utiliser cette arme qui est le nom de Jésus? Ou bien il y a une catégorie de personnes bien ciblées qui peuvent se servir de cette arme? Bon, c'est sûr qu'effectivement, pour que l'arme du nom de Jésus soit efficace, il faut la sainteté, il faut la sanctification. C'est sûr que lorsqu'on invoque le nom de Jésus, il est beaucoup plus efficace si on est sanctifié. Parce que c'est sûr que si on n'est pas sanctifié, si on vit dans une vie de désordre, dans une vie de péché, c'est un peu plus difficile que le nom de Jésus. Le nom de Jésus perd son efficacité. Donc je dirais que quand même, il faut quand même une certaine vie de sanctification pour qu'on puisse mieux expérimenter la puissance du nom de Non, Jésus. si quelqu'un vit dans le péché, il est dans une situation difficile, il invoque le nom de Jésus, ça peut être un peu difficile. Ça peut être compliqué pour lui. un peu difficile. Après, Jésus, dans sa grâce et sa miséricorde, il fait grâce à qui il veut. Là. C'est sûr qu'il peut faire grâce à qui il veut. Mais c'est sûr que pour plus d'efficacité, la sanctification est un critère nécessaire. Quoi. Est un critère nécessaire pour vivre la puissance, pleinement la puissance du nom de Jésus. Donc, si ça bug quelque part, le problème n'est pas le nom de Jésus. Oui, le problème, ce n'est pas le nom de Jésus. Si ça bug quelque part, peut-être qu'il faut s'examiner soi-même, voir qu'est-ce qu'on peut réparer, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre marche avec le Seigneur. Et donc, si seulement je fais la prière, je prie et que je ne vois pas l'exaucement, c'est nécessairement que j'ai péché quelque part. Bon, pas nécessairement aussi, hein. En tout cas, pas nécessairement que tu as péché quelque part. Ça peut être aussi parce que Dieu, lui, il fait les choses selon sa volonté. Ça peut être aussi sa volonté à lui que tu demeures d'abord dans cette situation-là. Donc lui, il est vraiment, voilà, il fait les choses selon sa volonté. Donc c'est pas forcément que je dis que non, Jésus ne te répond pas, le nom de Jésus ne marche pas, c'est parce que tu es dans le péché. Non. Ça peut être aussi simplement sa volonté qu'il dit que c'est pas le moment qu'il va te répondre. Parce que lui-même, il sait les plans qu'il a pour toi. Peut-être qu'il veut que tu restes dans cette situation-là pour un but. Peut-être que ton témoignage viendra après. Persévère seulement. Et lui-même, selon sa bonté et selon sa volonté, il t'exaucera au moment venu. Amen. Et ça vous est déjà arrivé d'attendre? Oui, ça m'est arrivé, oui. Vous priez au nom de Jésus, Oui, vous vous sanctifiez, oui. mais vous vous rendez compte que vous êtes en train Ça d'attendre. ne marche pas. Il fallait que j'attende. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est sûr que j'attendais une réponse parce que j'avais commencé une petite activité et tout ça. Mais l'activité, elle ne décollait pas comme je voulais. Elle ne décollait pas comme je voulais. Je priais, je faisais tout. Mais l'activité en question ne donnait pas les revenus ou bien ne générait pas ce que je voulais. En tout cas, je suis resté comme ça des mois. Je priais. Mais bon, c'était simplement pas le timing de Dieu en fait. Moi, mais ça ne veut pas dire que j'ai abandonné la foi, que j'ai abandonné l'église, que j'ai arrêté de prier. Non. Je suis demeuré dans le la service. foi, dans les quand même. seigneurs, ok. Oui, En train de prier, en train de prier. mais en train d'attendre. Donc, il est possible d'être saint, de servir le Seigneur, mais prier aussi, mais n'est pas directement voir le résultat. Alors, j'aimerais un peu, si seulement on peut aller dans ce sens-là, nous dire un peu, parce que vous avez dit que le nom de Jésus est une arme.
on ne peut pas parler d'armes si on ne parle pas de combat. Alors, comment est-ce que le nom de Jésus est-il puissant dans le combat spirituel carrément? Est-ce que vous croyez d'abord au combat spirituel? Oui, je crois au combat spirituel. Oui. Vous pensez qu'il peut arriver qu'on puisse avoir des Oppressions. Oui, bien sûr. de combat avec les démons puissent venir De un peu toutes les nous- façons, la Bible dit qu'on ne combat pas contre la chair et le sang. Attention, quand je dis qu'on est dans une guerre, ça ne veut pas dire que là, je vais commencer à aller frapper les gens. frapper, Non. parce que il y a des gens, voilà, ils les chargent. Non. Il y a même des gens qui chargent des armes spirituelles. Et puis Le on entend combat- même les bruits dans la bouche. Et boum! Mhm. Le combat, de toutes les façons, il n'est pas physique. Il n'est vraiment pas physique, le combat. Le combat, de toutes les façons, il est spirituel. Il est d'abord parce que spirituel. on dit que la Bible dit qu'on ne combat pas contre la chair et le sang. Donc, c'est sûr que ça veut dire qu'on combat contre des forces invisibles que nous ne voyons peut-être pas à l'œil nu, mais qui Ok. existent. Le monde spirituel existe, les forces des ténèbres existent. Donc, le combat, il est avant tout spirituel. Et le nom de Jésus est une arme qui va justement décanter d'abord dans le spirituel. Parce que pour que les choses se manifestent physiquement, il faut d'abord qu'elles soient décantées au niveau Monde du spirituel, spirituel. ok. C'est ça. Mais dans le combat spirituel, là, en face des adversités, vous pouvez un tout petit peu nous dire comment est-ce que le nom de Jésus peut intervenir face aux démons? Pourquoi et comment ça se fait que le nom de Jésus nous vienne en aide quand on est oppressé, on est face à une hostilité spirituelle? Comment est-ce que le nom de Jésus peut intervenir? Parce que le nom de Jésus est le nom qui a été choisi pour notre rédemption, pour notre salut, pour notre victoire. Le nom de Jésus nous a été donné. Il a payé un prix pour nous. Il est mort à la croix de Golgotha. Et c'est par ces meurtrissures-là, justement, qu'il a eu cette autorité, cette suprématie sur justement le monde des ténèbres. C'est par cet acte, cette victoire à la croix, c'est cette victoire à la croix qui donne au nom de Jésus cette supériorité. Donc, quelle que soit la force, quelle que soit l'oppression, par la croix, il a la supériorité et il sera toujours supérieur pour vaincre justement les oppressions. Ok, mais pour nous maintenant, dans nos vies à nous, comment est-ce que moi, je suis dans l'oppression, comment est-ce que le nom de Jésus peut m'être utile? Parce que bon, là, il a fait son œuvre à la croix. La Bible dit qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, moi, mon frère, il est en train de nous suivre. Il se rend compte que il est oppressé. Il peut savoir, il peut sentir, il peut se rendre compte que non, ça, ce n'est pas normal. C'est l'esprit. Il y a des esprits qui sont en train de me tourmenter. Le nom de Jésus est là. Mais comment est-ce que moi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je peux utiliser cette arme dans le combat spirituel? Mais simplement par la prière. Ok. Quand tu pries, tu termines, tu dis au nom, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Ok. Et lorsque l'ennemi a entendu le nom de Jésus, parce que il y a des gens qui prient dans toutes sortes de noms. Moi, je vois, il y a même une certaine religion là, ils prient au nom d'un humain comme toi, comme vous et moi là. Ok. Donc, mais quand tu fais ta prière de foi, de combat, tu dis par exemple, voilà, libérez-moi, que je sois libéré de l'oppression, et tu termines, tu dis, dans le nom de Jésus, lorsque ton opprimeur entend ce nom-là, il recule. Mais il y a un, comment dire, il y a une incidence dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres. Il y a des jeunes qui sont partis et ils ont exactement fait ça. Ils ont dit, on vous chasse au nom de Jésus. Vous savez ce qui s'est passé? On les a cognés. Mais qu'est-ce qui n'a pas... Je me pose la question, mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que vous avez dit, en face des hostilités, il faut dire au nom de Jésus. Mais je me rends compte que dans les Écritures, il y a des jeunes gens qui ont dit au nom de Jésus et ça a très mal. C'est comme si c'était ça qui avait alors donné la colère aux démons et les démons les a massacrés. Mais est-ce qu'ils connaissaient vraiment le nom de Jésus? Est-ce qu'ils ont dit le nom de Jésus en connaissant et en réalisant vraiment quel est le nom parce qu'il faut aussi le réaliser. C'est pas juste de le dire comme ça, mais il faut le connaître, ce nom de Jésus là aussi, en fait. J'aimais ce que vous avez dit, le connaître, parce que le plus important, ce n'est pas de le citer. Le plus important, c'est j'aimais, vous avez dit, le connaître. Et quand on parle de connaître va un peu plus loin qu'un simple fait d'avoir des informations sur quelqu'un.
connaître, ce n'est pas seulement avoir une litanie, parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu connaissent le nom El Gibor. Il y a des noms comme ça qu'on donne au Seigneur. El Gibor. Quand tu entends là, ça t'intimide même, toi qui es en train d'entendre ces noms. Sabaoth, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. Ce n'est pas seulement avoir des informations sur le nom de Jésus, mais la chose la plus importante aussi, c'est connaître. Parce que, par exemple, dans cette histoire qui s'est passée dans les Actes des Apôtres avec les fils de Tseva, comme on dit, et ils sont allés prêcher la bonne nouvelle. Non, ils sont allés faire l'exorcisme. Ils voulaient chasser des démons et ils ont dit, je vous chasse au nom de Jésus que Paul prêchait. J'aime beaucoup la réponse du démoniaque. Il a dit ceci: Jésus, nous les connaissons. Paul, nous savons qui il est. J'aime la différence qu'ils ont établie. Ils ont dit Jésus, nous les connaissons. Paul, nous savons qui il est, mais on ne vous connaît pas. J'ai toujours l'habitude de dire que par rapport à cela, en fait, le nom de Jésus est puissant, mais il faut que tu te retrouves dans l'organigramme. Il faut qu'on te reconnaisse dans l'organigramme pour que tu puisses utiliser le nom de Jésus. En fait, dans la chaîne, tu es où? Quelqu'un dirait non, je dois utiliser le nom de Jésus. Oui. En fait, même qui au nom de Jésus, rien n'a marché. Amen. Le problème, ce n'est pas que le nom de Jésus est impuissant. L'homme de Dieu l'a si bien dit, le frère Méchac l'a dit. Ce n'est pas que le nom de Jésus soit impuissant. Le problème, c'est que le nom de Jésus ne marche pas avec toi parce que tu ne le connais pas. Et reste branché parce que avant la fin de l'émission, on te donnera, le frère Méchac et moi, le frère Méchac va t'aider à connaître encore Jésus et entrer en communion avec lui pour que tu ne dises pas au nom de Jésus et tu te retrouves en train de fuir devant les démons. Et la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par cet chemin. Il ne faut pas que ce soit toi maintenant qui viens par un seul chemin et tu fuis par cet autre chemin parce que tu ne connais pas le nom de Jésus. Et le nom de Jésus n'est pas qu'une arme, le nom de Jésus est aussi adorable. Est-ce qu'on peut encore adorer le nom de Jésus? Amen. Alors on va redonner la place à notre frère Méchac ainsi que toute l'équipe. On va encore adorer le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Oh, ça, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Oh, ça. Jésus nous dit
terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée, qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Oh, ça, mon aîné. Son nom est le plus beau des noms, Seigneur. Oh. Et nous le déclarons de tout cœur, qu'il y a quelqu'un qui le réalise, que son nom est au-dessus de tous les noms. Oh. Mon aîné. Oh, ça, mon aîné. Mon aîné. Oh, ça. Oh, mon aîné, que Dieu soit loué. Un merveilleux cantique du pasteur Atoms que maman a déjà chanté. Un cantique qui parle de la grandeur même alors du nom de Jésus. Ce nom, combien il est merveilleux, combien il est doux, combien c'est beau de chanter le nom de Jésus. En tant que chanteur, en tant qu'adorateur, quelle est la place du nom de Jésus dans votre travail? Quelle est la place du nom de Jésus dans votre vie? Merci beaucoup, Frère Méchac, pour ce merveilleux cantique très bien interprété. Le cantique du pasteur Atoms que nous saluons en passant avec maman Nadège qui l'a chanté. Nous bénissons les Seigneurs pour cette chanson d'ailleurs qui parle du nom de Jésus carrément. Alors j'aimerais savoir, dans votre vie, dans votre carrière, dans votre vie d'adorateur, dans ce travail que vous faites, quelle est la place du nom de Jésus? Qu'est-ce que le nom de Jésus représente pour vous personnellement en tant qu'adorateur, en tant que chanteur? Le nom de Jésus, c'est ce qu'il est au centre de notre adoration. Lorsqu'on fait l'adoration, le nom de Jésus, il est au centre et on l'adore. On déverse des paroles, on déverse des chants, des mélodies
c'est dans le but de l'adorer et de le célébrer, de le louer. Donc je dirais que le nom de Jésus a une place centrale pour moi en tant qu'adorateur, en tant qu'artiste chrétien. Donc, tout tourne autour du nom de Jésus. Et est-ce que vous avez aussi des chants qui tournent, qui parlent du nom de Jésus? Bon, je ne sais pas, pas seulement qui parlent de lui, mais qui lui parlent à lui personnellement, qu'il adore et qui le chante. Vous avez des chants aussi comme ça? Oui, bien sûr. Moi, dans ma musique, c'est ça. Je place toujours le nom de Jésus au centre de ma musique parce qu'actuellement, il y a certains chantent qui, pour ne pas blesser ou pour ne pas choquer peut-être les personnes d'autres religions ou les personnes qui ne croient pas, ils évitent de parler de Jésus dans leur musique. C'est pas clair. Il n'est pas clairement dit. Il n'est pas clairement dit dans leur musique que c'est Jésus qui prie et que c'est Jésus qu'on adore. Mais moi, dans la musique, je prends le temps de préciser. Et vous pensez que c'est mal de ne pas être clair en disant qu'on adore Jésus? Si vous pensez que c'est mal? Mais c'est sûr que, bon, après, je ne suis pas là. Moi, personnellement, selon ma conviction, je pense qu'il faut le dire, il faut assumer. C'est comme si en le faisant, on n'assume pas notre identité ou on n'assume pas le message qu'on transmet. Parce que le message qu'on transmet, c'est ça. Le message qu'on transmet, il est centré autour de Jésus. Donc, il faut le dire clairement. Moi, selon ma conviction, il faut le dire. Après... Donc, il faut parler, il faut chanter Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous, musiciens, parce que je connais quand même un musicien comme ça qui, bon, lui, il chante. Mais c'est difficile. Moi, personnellement, je ne connais pas un chant où je l'entends citer le nom de Jésus. Mais on dit qu'il est un musicien chrétien. Bon, c'est vrai que dans les livres d'Esther, c'est comme ça qu'on dit, dans les livres d'Esther, il n'y a aucun endroit où il est cité nommément le nom de Dieu. Mais c'est vrai qu'on voit la main de Dieu dans tout le livre et tout. C'est possible de ne pas citer, mais qu'on sente qu'il est là. Mais je crois aussi qu'il est important de citer le nom de Jésus, de parler du nom de Jésus, de chanter le nom de Jésus et de pouvoir le mettre au centre. Et qu'est-ce que ça vous fait personnellement quand vous entendez quelqu'un chanter le nom de Jésus? Moi, personnellement, quand j'entends chanter le nom de Jésus, ça me fait du bien. Ça me fait du bien à l'âme. Parfois, il y a des moments où je ne me sens pas bien, où je me sens angoissé. Et quand quelqu'un adore avec le nom de Jésus et que j'écoute, ça me console, ça me libère, je me sens apaisé, je me sens bien quand j'écoute le nom de Jésus. Ça vous est déjà arrivé d'entendre des gens insulter le nom de Jésus? Oui. C'est sûr que c'est à ne pas faire, là. Oui, c'est quelque chose à ne pas faire. Mais ça vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un vraiment insulter le nom de Jésus? Ça vous a fait quoi? Ça m'a choqué après, bon. La personne avait ses convictions, mais bon, moi, ça m'a choqué. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais choqué, j'avais mal au cœur, j'étais énervé, tout s'était mélangé. Mais en même temps, pendant qu'on en parle, je me souviens d'une fois, j'étais en train de... Je marchais au bout sur une ruelle, je sais pas. Il est arrivé que j'ai entendu une musique jouer dans une... Bon, vous, au Canada, peut-être il n'y a pas. Au Canada, quand on parle de cabine, c'est autre chose. Chez nous, ici, quand on parle de cabine téléphonique, c'est tout autre chose. Je passais à côté d'une cabine. En fait, il y a un endroit où on vend les crédits, on aide à appeler et tout. J'ai passé à une musique qui jouait. Le style de musique ne m'était pas très familier. Alors, pendant que j'étais en train de passer, je me suis dit, bon, c'est quelle musique ça? C'était un peu comme folklorique ou quoi? Bon, comme j'aime aussi beaucoup la musique, j'étais un peu attiré pour entendre qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire. Et quand j'ai entendu, ces types-là étaient en train de dire des choses compliquées, mais pour Jésus. C'était beau à entendre. Ils louaient Jésus. Et puis, la chose qui m'a choqué, c'est que je me suis dit, mais je n'ai jamais pensé dire des choses comme ça à Jésus. C'était tellement fort que j'avais même des larmes aux yeux. Je me suis arrêté. Comme je ne connaissais pas la chanson, la seule chose que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, écoute ce qu'il est en train de dire, je suis d'accord avec lui. J'aimerais te dire ça. J'aimerais être aussi comment dire, aussi créatif dans mon imagination pour te dire des choses comme ça. Mais je ne suis pas aussi capable, je ne suis pas aussi créatif que lui. Alors je me joins à son adoration et je te dis, reçois ses louanges. Alors, je crois que les chrétiens, on devait un peu plus affectionner le nom de Jésus.
Je crois que le nom de Jésus devait devenir un peu plus, prendre une plus grande place dans nos cœurs. Je sais, comme l'homme de Dieu est en train de le dire, que le nom de Jésus est puissant. Je sais, dernièrement, j'étais avec un frère pour raconter une histoire. Je sais que je vais vous remettre la parole. Il n'était pas chrétien jusqu'alors. Il priait dans une religion où le nom de Jésus, quand on entend dire ce nom-là, on te frappe. Et un jour, il s'est retrouvé dans un rêve compliqué. Et malheureusement pour lui, il crie parce qu'il avait mal, il se sentait en danger. Il crie Jésus. Et quand il criait Jésus, il pensait qu'il l'a dit dans son rêve. Malheureusement, il l'a dit à haute voix. Et on l'a cogné sérieusement parce qu'il était dans leur permanence. Il ne pouvait pas citer le nom de Jésus. Alors, le nom de Jésus sauve même les gens qui sont en danger. Mais je crois qu'au-delà du fait que nous devons utiliser le nom de Jésus, je crois que nous devons affectionner le nom de Jésus, aimer le nom de Jésus. Et j'ai une question. Quelle est la chanson qui vous parle le plus quand on parle de Jésus? Quelle est votre chanson préférée qui parle du nom de Jésus? Je dirais, actuellement, c'est la chanson de Hillsong qui dit « Ce nom est si merveilleux ». Ok. Ce nom est si merveilleux. Est-ce qu'on peut l'entendre? Juste là. Là où on est, Oh my God. Bagadi. Tout doit tourner autour de lui. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Chantons-le. Oh, ce nom est si merveilleux. Hallelujah. Le nom de Jésus-Christ, mon Encore une fois. roi. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Hallelujah. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors, s'il y a un seul terme qui doit rester dans nos chants, je crois que ça doit être le nom de Jésus. S'il y a un seul nom qu'on doit citer dans nos chants, ça doit être le nom de Jésus. S'il y a une seule chose, en fait, aujourd'hui, après cette émission, s'il y a une seule chose qu'on doit retenir, je crois que ça doit être le nom de Jésus. Amen. Et je prie Dieu que je sais que le nom de Jésus représente pour nous, que cette même chose commence à devienne ce que le nom de Jésus doit. En fait, le nom de Jésus, en fait, ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que le nom de Jésus représente pour nous, et le nom de Jésus représente aussi pour vous, dans vos maisons où vous êtes. Et vous n'avez pas senti que lorsqu'on a commencé à adorer le nom de Jésus, on croirait j'ai eu envie de quitter ta grandeur, qu'on entre carrément dans Bisso en prière. Parce que ça devenait autre chose. Là, l'atmosphère était en train de changer. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne croit pas au nom de Jésus, est-ce que vous avez un message pour lui? S'il y a quelqu'un qui ne croit pas encore au nom de Jésus. J'ai un message pour toi aujourd'hui. C'est qu'il y a un nom qui s'est donné pour toi, qui s'est sacrifié pour toi à la croix de Golgotha, qui a porté tes fardeaux, qui a lavé par son sang. Alléluia. Il a purifié, il t'a purifié, il t'a lavé. C'est le nom de Jésus. Alors je veux parler à quelqu'un qui nous écoute présentement. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu ne crois pas que tu puisses juste simplement, alléluia, ouvrir ton cœur. Aujourd'hui, je viens te dire qu'il frappe à ta porte. Simplement, si tu le laisses entrer, il soupera avec toi. Il te fera du bien, il te réconfortera. Donc simplement, si aujourd'hui tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu vas simplement prier avec moi. Seigneur, je te recommande cette personne-là, Seigneur. Laisse, Seigneur, qu'elle vienne à toi, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, lui décharger effectivement de ses fardeaux aujourd'hui. Qu'elle vienne à toi telle qu'elle est, Seigneur, et que tu puisses l'accueillir dans tes bras, Seigneur. Seigneur, que tu sois son Seigneur, son Sauveur, et que cette personne aujourd'hui puisse te suivre jusqu'à la fin de ses jours. Amen. Si
Si tu ne crois pas au nom de Jésus, si tu ne croyais pas au nom de Jésus, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Viens, que Jésus te reçoive. Il a versé de son sang pour te laver. Il y a quelqu'un, il y a quelques jours, il y a une phrase que j'ai entendue de la part d'un frère qui a dit « Je ne suis pas encore prêt ». Tu n'as pas besoin d'être prêt pour venir à Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est venir vers lui tel que tu es. Lui donner ta vie et le laisser se charger de toi. Parce qu'en réalité, il ne veut pas, il ne te laisse pas la charge de te changer. Il veut que tu viennes à lui tel que tu es. Et lui va te changer. Tu ne crois pas au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous te lançons un appel. Crois au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont vu Jésus. Il y a des gens qui ont expérimenté Jésus. Il y a des gens qui l'ont rencontré et leur vie a changé. Toi aussi, tu peux le rencontrer. Toi aussi, tu peux accepter faire une expérience avec lui. Jésus, il est vrai. Jésus est réel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses sur Jésus. Tout le monde a un avis, tout le monde a une pensée, tout le monde s'est fait des opinions sur Jésus. Mais une chose est vraie, c'est que Jésus est un Dieu d'amour. Jésus nous aime, Jésus t'aime. Jésus veut te donner, te montrer, te prouver jusqu'où il t'aime. Alors, est-ce qu'on peut encore acclamer juste ce nom, le nom de Jésus? Alors, frère Meshach, vous avez dit que vous êtes basé au Canada et vous êtes à Kinshasa présentement, en visite pour combien de temps? Je suis là pour une semaine à peu près, une semaine. Vous êtes encore là pour une semaine? Oh, mais c'est très court comme séjour. Pourquoi vous n'avez pas pris beaucoup plus de temps? Mais je reviendrai par la grâce de Dieu. Vous reviendrez, mais j'espère que ça ne sera pas pour plusieurs années après. Non, dans quelques mois. Mais alors, pendant ce temps, est-ce que si, avec quelqu'un, vous pouvez vous avoir vu et dit, mais ce frère chante bien, il fait bien son travail, et si, peut-être qu'il peut se dire, est-ce que vous êtes ouvert pendant ces peu de temps qui vous reste à rester dans une église, dans une activité et tout? Ça sera possible? Ben, ce serait possible. Il suffit de rentrer en contact avec moi. Ma page Instagram, Meshach Moué, ou sur mon Facebook aussi, Meshach Moué. Vous cherchez juste, vous pourrez rentrer en contact avec moi. Moué, c'est comment vous écrivez Moué? M-O-E. M-O-E, Meshach Moué, donc M-O-E. Donc de cette manière, on peut facilement entrer en contact avec vous. Et s'il y a une prestation quelque part, fait bénir le peuple de Dieu et vous pouvez passer. Alors, nous sommes très contents, nous sommes très bénis de vous avoir. Amen. Et j'aurais bien voulu que vous passiez encore un peu plus de temps avec nous à Kinshasa pour que le peuple de Dieu soit béni, mais aussi ailleurs, quand vous allez rentrer en Montréal, saluez le peuple de Dieu de notre part et Dieu ne manquera pas certainement de nous faire encore grâce, de nous revoir à Kinshasa et sa grâce sera encore sur nous. Alors, nous sommes en train de cheminer carrément vers la fin de notre émission. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un message, un mot de la fin, quelque chose à dire à un chrétien qui passe par un moment difficile, même à un païen, quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus? Est-ce que vous avez un message, quelque chose par rapport au nom de Jésus, quelque chose qui peut, comme vous avez dit, qui peut réconforter quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant là? Oui, moi vraiment j'apporte aujourd'hui un message d'espérance. Ne te décourage pas. Même si tu vois qu'aujourd'hui ça ne semble ne pas fonctionner, tout ce que tu essaies ne marche pas, tous tes projets tombent à l'eau, je t'apporte l'espoir aujourd'hui. Je te dis continue de croire et crois simplement, accroche-toi simplement au nom de Jésus et la réponse sera au rendez-vous. Tu ne seras pas déçu. Donc continue et persévère dans tes voies. Et si tu ne connais pas le nom de Jésus, simplement essaie de te confier en lui. Alléluia. La solution à tes problèmes, à tes maladies, à tes fardeaux se trouve en lui. Donc je veux juste encourager quelqu'un et donner de l'espoir à quelqu'un aujourd'hui. Gloire à notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alors, comme on a l'habitude de finir chez nous à ta grandeur, c'est que à la fin, on danse pour le Seigneur. Amen. On célèbre Jésus et j'ai la grâce que mon invité soit lui-même un conducteur, soit lui-même un adorateur. Alors, je vais vous demander de rejoindre votre micro et on va célébrer le Seigneur pour se dire au revoir. Je vais vous demander de prier pour clôturer l'émission, bénir le peuple de Dieu qui nous a suivis.
Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés. Seigneur, que chaque personne qui a écouté cette émission, qui a regardé cette émission, reçoive une portion de ta gloire et de ta présence dans sa vie, Seigneur. Alléluia. Bénis chaque personne, bénis l'équipe qui m'a reçu ici, bénis toute l'équipe technique, les musiciens, tout le monde, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur, et que tu nous couvres de ton sang, que tu nous protèges. Et Seigneur, sois avec nous, Seigneur, devant comme guide, derrière nous comme protecteur, Seigneur. Alléluia, laisse que ta présence ne s'éloigne pas de nous. J'ai ainsi prié dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Restez connectés, restez branchés à ta grandeur dans toutes nos plateformes et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Merci à toute l'équipe technique. Merci à l'équipe qui a accompagné le frère Méchac. En tout cas, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Alors on va louer ensemble avec mon dernier titre, il s'appelle Parmi des milliers. Alléluia. Seigneur de tout mon cœur, je te bénis. Mon âme est ravie, mon cœur est conquis. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Jamais tu ne faillis, ton nom c'est Rabbi. On y va. Ton nom c'est le plus beau, il a tous mes fardeaux, me donne un cœur nouveau. Ton nom c'est le plus beau, il a tous mes fardeaux, me donne un cœur nouveau. C'est pourquoi je veux chanter. Tu es le plus beau des noms parmi des milliers. Tu es le plus beau des noms parmi des milliers. Tu es le plus beau des noms parmi des milliers. Yeah. Est-ce qu'on peut taper les mains, hey. Seigneur de tout mon cœur, je te bénis. Les genoux fléchis, mon âme te prie. Car tu n'es pas un homme pour me mentir. En toi je me confie, oh non. Ton nom c'est le plus beau, il a tous mes fardeaux, me donne un cœur nouveau. Ton nom c'est le plus beau, il a tous mes fardeaux, me donne un cœur nouveau. On y va. C'est pourquoi je veux chanter.